Parlons de la Pâque. Dans Luc chapitre 22, versets 7 à 12. Le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque. Voilà, arrête-toi là. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la Pâque, d'une manière simple, c'est un passage de la mort à la vie. C'est un passage du péché à la sanctification. C'est un passage du péché à la crainte des dieux. La Pâque, c'est la fête de l'Éternel. Dans cette fête de l'Éternel, on devait libérer un prisonnier. Alors comprenez ensemble avec moi, lorsqu'on parle de la Pâque, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va quitter la mort vers la vie. Aujourd'hui, il y a une personne qui était morte qui sera ressuscitée. Aujourd'hui, il y a un travail de quelqu'un qui était mort qui va ressusciter. Et je vois déjà cette résurrection parmi vous. Si dans ton corps, il y avait un organe qui était en panne, qui mourait déjà, cet organe ressuscite aujourd'hui. Amen. Je reçois. Écoutez, je vous parle avec conviction parce que Dieu me dit parmi vous, et au-delà de vous qui me suivez sur les réseaux, il y a des gens qu'on a diagnostiqué des organes morts. Aujourd'hui, pendant que je parle, cet organe-là est en train de recevoir la vie. Amen, je reçois. Amen. Au moment où je parle, quelqu'un qui avait perdu le travail, qui avait perdu une position, la vie est en train de retourner maintenant. Amen, je reçois. La Pâque, c'est la fête de l'Éternel. C'est le changement total de l'homme, car c'est une fête de pain sans levain. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de pain, le pain, c'est la parole de Dieu. Quand on dit sans levain, c'est-à-dire une parole de Dieu où il n'y a pas le mélange de quelqu'un d'autre. Donc, ce que Dieu dira aujourd'hui, ni la voix de ton oncle, ni la voix de ta tante, ne peut pas se mélanger à cette parole. Voilà pourquoi on dit c'est la fête de l'Éternel. On nous a lu que c'est la fête de pain sans levain. Il y a la parole pure. Cette parole qui donne la vie, cette parole qui a créé, c'est ça aujourd'hui. Si tu peux croire que la mort prend fin dans ta vie dans tous les domaines, tu peux recevoir avec conviction. Amen, je reçois. Yes. Sur le changement total de l'homme, c'est ça la Pâque. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, le changement total. Écoutez, bien-aimés, pour manger cette Pâque, pour quitter de la mort à la vie, il y a de préalables. Et c'est sur ce préalable, je veux qu'on échange. On doit immoler la Pâque. Lorsque vous lisez Exode ou Lévitique, est en train de nous présenter comment on doit immoler la Pâque. On dit, vous prendrez un agneau sans défaut. Parce que l'agneau qu'on doit immoler la Pâque, cet agneau doit être sans défaut. Ça, c'est la condition. Quand on parle de préalable, c'est-à-dire on parle de conditions. Quand on dit agneau sans défaut, le seul agneau que nous connaissons, qu'on doit immoler, c'est Jésus-Christ. Quand on dit sans défaut, c'est-à-dire que cette parole pure qui donne la vie, pour qu'il y ait la Pâque, il faut qu'il y ait de la parole pure. Une parole sans mélanger avec les pensées humaines. Vous voulez quitter de la mort à la vie, n'écoutez pas n'importe quoi, mais écoutez la pure parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, la chair n'est pas un lieu où on doit venir régler des comptes. Comme aujourd'hui, surtout ici chez vous à Kinshasa, la chair devient un lieu de règlement des comptes. Tel a répondu, tel à la chair. Ça devient de la comédie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de morts dans les églises. Il y a beaucoup de morts. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à l'église, vous mettez là, vous acclamez. Quelqu'un qui a lâché, au lieu de vous prêcher Christ, de vous parler de la parole pure, il passe, il commence à vous raconter l'histoire sur les réseaux sociaux. Et vous êtes là, les bandits, vous acclamez, mais vous resterez toujours des morts. Le préalable, pour que la Pâque soit là, il faut immoler la Pâque avec un agneau sans défaut. La parole pure, la Pâque elle-même, c'est la fête de pain sans levain. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Prêchez-nous la parole de Dieu. Dites-nous Dieu, présentez-nous Dieu. Et vous devez être élevés en maturité. Ne restez pas assis à un endroit où vous entendez recevoir la parole de Dieu. Et on est en train de régler des comptes à la chair. Vous acclamez. C'est la parole de Dieu qui ressuscite. Évidemment que oui. Un agneau sans défaut. Première condition. Deuxième condition, cet agneau doit être un mâle. Lorsqu'on parle du mal, là on voit l'esprit de l'homme. La parole de Dieu doit attaquer l'esprit de l'homme afin de le délivrer. Quand la parole de Dieu sort, la parole, son objectif c'est de conquérir l'homme. Lorsque
lorsque tu es à l'église, fais un effort que ton esprit puisse croiser la parole de Dieu. Si ton esprit est conquis par la parole de Dieu, c'est l'esprit qui va changer le reste. Parce qu'on dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit du Tout-Puissant. Vous voulez voir votre maternité régénérée. Vous voulez voir vos finances régénérées. Vous voulez voir la santé régénérée. Exposez d'abord votre esprit à la parole de Dieu. Trop profond. Pour que tu participes à la Pâque, il faut que ton esprit soit délivré par la parole de Dieu. Si tu es un homme méchant, il faudra que la parole de Dieu arrive à affecter cet homme méchant. Écoute, la Bible nous dit il doit être âgé d'une année. C'est un homme qu'on doit immoler. Âgé d'une année. Lorsqu'on parle d'une année, là on est en train d'expliquer la parole taillée sur mesure. Lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas comme des balles perdues. Quand Dieu vient parler dans une assemblée, c'est-à-dire que Dieu connaît tous les problèmes que vous avez. C'est là que tu vas sentir que la prédication d'aujourd'hui, en tout cas c'est moi Dieu. C'est à moi que Dieu a parlé. La manière dont le prophète parle, on dirait qu'il vit avec moi. Tout ce qu'il dit c'est moi. Mais c'est ça. Pour que la vie soit là, il faudra que la parole de Dieu qui sort rencontre réellement les problèmes que vous avez. La parole de Dieu, lorsque vous l'entendez, elle viendra chez vous selon les situations dans lesquelles vous êtes. C'est une délivrance adaptée à la circonstance ou à vos problèmes. Donc soyez toujours attentifs. Lorsque Dieu commence à parler, Dieu va passer par ton problème. C'est comme ça, chaque fois je dis, je déclare. Quand je déclare, c'est-à-dire que cette parole vise un problème parmi nous. C'est comme ça que vous voyez des miracles chaque fois ici. Je n'ai jamais touché des gens ici. Pour qui est la Pâque? Pour qui est la résurrection? La parole qui est libérée. Cette parole vise les problèmes que vous avez. D'où ne soyez jamais distraits au moment où Dieu parle. Quand tu commences à dormir, essaie de te réveiller. Vous voulez le transfert du changement. Vous voulez la Pâque chez vous. Vous voulez la résurrection chez vous. Soyez attentifs. Quand Dieu parle, Dieu doit viser vos problèmes. Amen. Là, ce sont les préalables. Maintenant, il y a des dispositions pour manger. Quelles sont les dispositions dans la fête de la Pâque? Comment nous devons nous présenter dans la fête afin qu'on mange correctement la Pâque? Quelles sont les dispositions? Jésus, il demande qu'on prépare la Pâque. Il dit à Pierre et Jean, d'aller préparer la Pâque, oui, afin que nous la mangions. Afin que nous la mangions. Est-ce que Jésus, parmi les disciples, n'avait que Jean et Pierre? Alors, posons-nous la question. Pourquoi Jésus a demandé seulement à Pierre et Jean? Il faut des bonnes dispositions pour manger la Pâque. Ce n'est pas n'importe qui mangera la Pâque. Pour dire, ce n'est pas tout le monde qui connaîtra la résurrection. Ce n'est pas tout le monde. Bien-aimé, tu n'es pas bien disposé, tu n'en mangeras pas. Tu ne connaîtras pas la résurrection. Pierre et Jean, pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, celui qui doit manger la Pâque, il doit avoir la connaissance de Dieu. Parce que Pierre, c'est la connaissance de Dieu. La Bible dit, le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Écoute, Dieu n'opère pas avec n'importe qui. Dieu opère, il regarde Pierre. Il lui dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, c'est la connaissance. S'il a envoyé Pierre préparer la Pâque, c'est-à-dire que la Pâque, celui qui doit la manger, celui qui doit recevoir en premier la résurrection, c'est celui-là qui a la connaissance de Dieu. Deuxièmement, il a envoyé Jean. Jean, c'est la foi. Celui qui doit manger la Pâque, c'est celui qui a la connaissance de Dieu, qui a aussi la foi en Dieu. Amen. Ces deux choses-là te faciliteront le miracle de la résurrection. Regarde, il y a des hommes comme des Job. Il dit, je connais mon Rédempteur. Alléluia. Il commence d'abord par le présenter. Il dit, même si la peau est collée à mes os, même si le médecin a diagnostiqué le cancer du côlon, même si le médecin a diagnostiqué que le taux du sucre est monté, tout ce que je sais, je connais. Je connais, il y a quelqu'un qui est capable, rien que par sa parole, de remplacer l'organe malade. Amen. Si les Japonais peuvent avoir un magasin d'approvisionnement pour les pièces de rechange, à combien plus forte raison le Dieu qui est au-dessus des Japonais? Est-ce que
Il peut manquer un organe de rechange. Je connais mon Dieu. Cette situation, il la terminera. Le Dieu du prophète Christian, c'est un Dieu du tic-au-tac. Quand il parle, il accomplira. Quelle que soit la circonstance, écoute, ne crois pas dans la sorcellerie, ne crois pas dans les démons, ne crois pas dans le combat, mais crois à la victoire en Jésus-Christ. Où est Pierre et Jean pour préparer la Pâque? Yes! Je suis là. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu as besoin seulement d'entendre. On déclare, on dit que cette maladie termine. Saute. Tu dis je suis guéri. Tu dis je suis guéri. On te dit qu'on a signé ton dossier. Dis mon dossier est signé. Même si demain tu vas à la porte, on te chasse. Tu dois te chasser moi-même. Moi mon dossier est signé. Où est Pierre et Jean pour préparer la Pâque? Pendant que je vous parle, je vous dis que la résurrection est en train de se manifester dans vous. Ah mon Father. La connaissance, la foi. Pierre et Jean, Jésus dit allez, préparez-moi la Pâque. Voilà la disposition, les lieux. Dit allez. On est en train de chercher les lieux. Où est-ce qu'on doit préparer la Pâque? Ces lieux, c'est aussi dans ton esprit. C'est ça les lieux pour la Pâque. C'est chez qui que Dieu viendra préparer la Pâque? C'est chez qui? Chez moi, papa, je suis là. C'est chez qui? Chez moi, papa, on est en train de chercher les lieux. Je suis là. Chez moi, je suis là. Tu es là? Oui. Il dit allez chercher un lieu. Or ces lieux-là, on parle de ton esprit. Là où Dieu, quand il va arriver, je sens des choses. Alléluia. Dieu est en train de chercher dans quelle vie je vais entrer, changer de témoignage, des difficultés en témoignage. Dans quelle vie je peux aller provoquer de miracles. C'est chez qui? C'est chez moi. Chez moi. C'est chez qui? Chez moi. Allez, recevez-le, recevez-le. Amen, je reçois. J'ai dit recevez-le, recevez-le. Amen, je reçois. Dieu cherche toujours quelqu'un. Oui. Qui est cette personne? Je vous dis, croyez. Ayez la connaissance dans ces dieux. Il n'y a rien de difficile. Au moment où je parle, quiconque qui a des douleurs dans son corps, que Jésus arrive chez lui maintenant. Amen, je reçois. Écoutez-moi la suite pour terminer. Verset 9. Oui. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Où veux-tu? Il leur répondit, voici. Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Est-ce que vous ne voyez pas cet homme qui a la cruche d'eau? On l'a déjà vu. Il est où? Il est là. Il est où cet homme? Le porteur de la cruche. Bien-aimé, suivez-moi, j'ai la cruche d'eau. Je vais vous indiquer. Voilà pourquoi je vous dis que je veux le secret de votre vie. Dieu utilise toujours quelqu'un. Il est où? Quelqu'un qui transporte toute la connaissance de Dieu. Quelqu'un qui est en train d'exprimer la volonté de Dieu. Parce que la cruche d'eau sur la tête, c'est l'inspiration. Quelqu'un qui a l'inspiration de Dieu. Là, je viens, je vous dis, ainsi parle l'Éternel. Qui tourne autour de moi, je ne peux pas paniquer. Si c'est très grave, c'est Dieu là de l'Odja. Il va parler. Il dira quelque chose. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore parlé, je ne panique pas. Car je connais mon Rédempteur. Il est vivant. Si aujourd'hui il n'agit pas, demain il agira. Si demain n'agit pas, il agira prochainement. Je suis en train de déclarer toute parole que tu as déjà entendue de l'Éternel s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus.